la régulation de la circulation sanguine. On va commencer par le contrôle du débit cardiaque. Donc quand on sort de la circulation coronaire, on a compris ce que c'était la circulation coronaire, qu'elle était elle-même soumise à régulation, etc., etc. Maintenant, on va ressortir de la circulation coronaire pour revoir la vascularisation générale. L'hémodynamique, elle était composée de quoi? On a d'une petite circulation et d'une grande circulation. La petite circulation, c'est la circulation entre le cœur et le poumon. La grande circulation, c'est entre le cœur et les différents tissus. Le trajet du sang, en commençant par le ventricule gauche, donc le ventricule gauche, aorte, vaisseau périphérique, tissu, veine périphérique, veine cave, supérieure inférieure, veine cave, oreillette droite, ventricule droit, et là commence la petite circulation. Ventricule droit, il y a artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire, cœur, ça c'est la petite circulation. Veine pulmonaire, atrium gauche, ventricule gauche, aorte, tissu, veine cave, cœur. Ça, c'est la grande circulation. D'accord? On va voir comment on régule cette circulation. Contrôle du débit cardiaque. L'adaptation du débit cardiaque dépend de deux facteurs. Le système nerveux autonome, qui est une régulation extrinsèque parce que c'est une régulation nerveuse et non pas vasculaire, et les propriétés du muscle cardiaque lui-même. C'est une régulation intrinsèque. Donc j'ai deux régulations, une régulation intrinsèque cardiaque et une régulation extrinsèque nerveuse. Très bien. L'on sait que le débit il est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence, on a bien précisé cela, fait le cours thermodynamique. Il est donc clair que pour faire varier le débit cardiaque, il suffit de faire varier soit la fréquence, soit le volume d'éjection systolique, voire les deux. Je peux soit changer les VES, soit la fréquence. En augmentant la fréquence, je peux augmenter le débit à un certain niveau. Une fréquence trop élevée va diminuer le débit. Pourquoi? Parce qu'une fréquence trop importante va se faire au dépend de la diastole, donc elle va diminuer le temps de la diastole. Ça, elle va augmenter le nombre de VES. Éjection. Ça, elle va diminuer le volume de ces VES parce qu'il y aura une dilatation moins longue, moins importante. Donc j'élève. Hésite le débit parce que je peux augmenter la fréquence en gardant une VES assez importante. D'accord? Donc on a qui prochaine on peut dire عندي 5 fréquence est égale à 5 VES est égale à 5. نبدا نزيد في fréquence تولي لي 6 4.8. d'accord مع تولي لي 7 4.6 مع تولي لي 8 4.2 مع تولي لي 10 3. donc ils vont le débit c'est le résultat des deux. En augmentant la fréquence juste un peu, elle va m'augmenter le débit. Mais quand je l'augmente très importantement, une quantité très importante, elle va me faire chuter le VES et donc le débit total va diminuer. D'accord? Très bien. Il est donc clair que pour faire varier le débit cardiaque, il suffit de faire varier la fréquence, le VES ou les deux. C'est la première méthode qui est privilégiée par le corps. Pourquoi? Parce qu'elle est facile. J'augmente la fréquence. Augmenter le VES est difficile. Il faut que j'ai un cœur musclé. D'accord? Le débit cardiaque représente, le DC représente le débit cardiaque, FC la fréquence, VES volume d'éjection systolique. Le contrôle de la fréquence. Mode d'action. Pour un VES fixe, donc on a fixé le VES, on peut la fréquence. Pour un VES fixe, l'accélération de la fréquence cardiaque augmente le débit. Débit, tout ça, oui, fréquence fois VES. Je maintiens le VES, j'augmente la fréquence. Donc, quand j'accélère les fréquences, je vais avoir un débit qui est plus important. Ça, très bien. La période de contraction est raccourcie au dépend de la phase de remplissage long de la diastole ventriculaire, sans pour autant gêner le remplissage. Le VES, il est fixe, parce que je ne gêne pas le remplissage. Ce phénomène n'est rentable que si le retour veineux est important. Par exemple, à l'effort où les pompes musculaires et respiratoires sont très actives. Et si la fréquence au repos est basse, maintenant j'ai une fréquence de repos qui est à 60, à 55. Maintenant, quand je commence l'effort, elle va m'augmenter le débit. D'accord? Pour de hautes fréquences, la systole auriculaire est nécessaire au bon remplissage des ventricules.
La systole auriculaire, on en a parlé. La systole des oreillettes, la systole des atriums. La systole des oreillettes n'est pas importante. Elle ne devient importante que lorsque la fréquence est élevée. Parce que lorsque la fréquence est élevée, la fréquence va me diminuer le temps de diastole. La diminution du temps de diastole va diminuer le temps de remplissage. La diminution du temps de remplissage va me diminuer le volume de remplissage. Moi, je vais essayer de compenser cette diminution du volume de remplissage en faisant intervenir l'atrium qui va se contracter pour augmenter le volume de remplissage du ventricule. Donc l'atrium va participer au remplissage du ventricule en se contractant. En se contractant, l'atrium va remplir le ventricule qui n'a pas pu terminer son remplissage. Pourquoi il n'a pas pu terminer son remplissage? Parce que la diastole est raccourcie. Est-ce que c'est clair? D'accord? Le débit à 8 là, oui. Parce que la fréquence n'est pas très importante, parce que la fréquence de base est basse, parce que le VES peut être préservé. D'accord? De rien. Allez, on continue. Pour de hautes fréquences, la systole auriculaire est nécessaire au bon remplissage. Pas grave. Allez. Mais au temps normal, le raccourcissement diastolique gêne considérablement le remplissage ventriculaire. Le volume T diastolique diminue. Maintenant, quand j'augmente la fréquence cardiaque, j'ai une diastole qui est raccourcie. Puisque j'ai une diastole qui est raccourcie, j'ai un volume de remplissage qui est moins important. Ça, là. Très bien. Donc, je vais diminuer le VES. Le deuxième cas où le VES diminue. On assiste à une chute brutale du débit cardiaque accompagnée d'une mauvaise perfusion coronaire. Car l'accélération de la fréquence cardiaque se fait aux dépens de la diastole ventriculaire. Et c'est pendant la diastole ventriculaire qu'a lieu la perfusion coronaire. Donc quand la fréquence augmente, j'augmente le nombre de systoles aux dépens de la durée de la diastole. Donc je vais non seulement diminuer le remplissage ventriculaire, mais je vais aussi atténuer le débit coronaire. Donc c'est néfaste. C'est pour ça que c'est néfaste, la fréquence cardiaque. Ça ou là. On continue. La fréquence cardiaque dépend du nœud sinusal. On l'a très bien précisé. Ce dernier reçoit une double innervation. Une innervation sympathique, cardio-accélératrice, adrénergique, et parasympathique, cardio-modératrice ou la cardio-régulatrice, ou la cardio-modulatrice, cholinergique. À l'état basal, la stimulation parasympathique est prédominante. À l'état basal, c'est le parasympathique qui prédomine pour moduler les fréquences cardiaques. Le muscle cardiaque possède un tonus vagal, ralentissant le rythme cardiaque à l'état basal. Donc, il faut savoir que le cœur, de façon tonique, de façon continue, il est soumis à l'action du vague. Il est soumis à l'action du parasympathique. D'accord? Très bien. Le système nerveux autonome. On commence par le parasympathique. Les noyaux cardio-pneumo-entériques des nerfs vagues et bulbaires. Il est bulbaire. Il est situé au niveau du bulbe. Où est le bulbe? Où est le tronc cérébral? Oui. La partie distale, tu as le bulbe. Où est le noyau? Moi, je crois que c'est d'accord. La moelle logique, qui est le bulbe. Le noyau, il dépend de quel nerf crânien? Le 10, le nerf vague, le nerf pneumogastrique. Où est le noyau tao? Ambigu, très bien, le noyau ambigu. Le noyau ambigu qui comprend les noyaux du 9, du 10 et du 11. D'accord? Il est bulbaire. Il donne des fibres préganglionnaires longues qui se rendent au niveau de la paroi de l'atrium droit pour faire synapse avec les fibres postganglionnaires courtes qui, à leur tour, se rendent au niveau du nœud sinusal. Donc, le nœud sinusal reçoit des fibres du parasympathique. Il reçoit des fibres postsynaptiques vagues ou là, parasympathiques. Nœud sinusal et nœud atrioventriculaire. Leur effet principal est cardiomodérateur et ce même dans des conditions basales de pression artérielle. Donc, les nerfs vagues vont envoyer des neurones. Les neurones, elles vont s'envoyer vers des ganglions. Les ganglions, sont les ganglions parasympathiques ou les ganglions pneumogastriques.
le ganglion parasympathique et le ganglion pneumogastrique va donner des neurones postganglionnaires. Les neurones postganglionnaires, le neurone postganglionnaire va aller jusqu'au niveau de la paroi de l'atrium où il va créer une synapse avec les fibres nerveuses du nœud sinusal et du nœud atrioventricular. Est-ce que c'est clair? Non? Je reprends. Tu as fait le nœud sinusal ou le nœud auriculo-ventriculaire, c'est quoi le rôle? La détermination de la fréquence, la détermination du rythme de contraction. D'accord? Le nœud sinusal il va recevoir des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses sont le ganglion du pneumogastrique. Le ganglion du pneumogastrique il reçoit des fibres du vague. Ou les fibres du vague, c'est quoi? C'est des fibres parasympathiques. Donc le parasympathique envoie vers le ganglion pneumogastrique. Le ganglion pneumogastrique va envoyer vers le nœud sinusal. Pourquoi? Pour moduler la fonction cardiaque, pour moduler la contraction cardiaque, pour moduler la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est clair? Pour diminuer la fréquence cardiaque. C'est clair, très bien. C'est clair? On continue. L'acétylcholine sécrétée par les fibres postganglionnaires augmente la perméabilité, comment ça se passe à l'échelle moléculaire, augmente la perméabilité au K+, ce dernier quitte la cellule parce que c'est un cation principalement intracellulaire, donc en augmentant la perméabilité, il va sortir de la cellule. La membrane est hyperpolarisée, la membrane va s'hyperpolariser. Pourquoi? Parce que la membrane comprend un potentiel de repos. Le potentiel de repos, il est dû à une différence de charge. La charge membranaire est plus négative à l'intérieur. Elle est plus positive à l'extérieur, elle est plus négative à l'intérieur. Je vais faire sortir le K+. Donc je vais augmenter la négativité. Je suis en train de diminuer la... Très bien. Donc j'hésite le seuil. Le potentiel de repos, je vais l'éloigner du potentiel seuil. Le potentiel seuil plastique. Donc je peux soit déplacer le potentiel seuil, soit déplacer... Voilà, la différence, elle augmente. Ça, elle augmente pas en augmentant le potentiel seuil. En diminuant le potentiel de repos, c'est l'hyperpolarisation. C'est l'hyperpolarisation. Très bien. La membrane est hyperpolarisée. Pourquoi elle est hyperpolarisée? Parce qu'elle est moins négative. Pourquoi elle est moins négative? Parce qu'il y a du K+ qui sort. Très bien. La pente de dépolarisation spontanée est diminuée. Vous voyez comme la dernière fois comment la pente, je peux l'augmenter ou la diminuer. L'activité du potentiel seuil est ralentie. L'apparition du potentiel d'action est ralentie. La fréquence cardiaque est ralentie. Voilà, elle est diminuée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de montrer l'effet du nerf vague ou là, de montrer l'effet du système nerveux parasympathique. Je suis en train de montrer l'effet du système nerveux parasympathique sur le cœur. Pour contrôler la fréquence cardiaque, je dois agir sur le nœud sinusal. Parce que c'est le nœud sinusal qui donne les messages de contraction. Ça, donc, en inhibant le nœud sinusal, je vais inhiber ou diminuer la fréquence cardiaque. Comment je peux inhiber le nœud sinusal? En activant le nerf vague. Le nerf vague va activer, il a un nerf très sympathique dont le noyau est situé au niveau du bulbe. Donc, le noyau au niveau du bulbe, il va donner un neurone, au niveau du ganglion pneumogastrique, un ganglion il y aura une synapse entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Le neurone postsynaptique va aller au niveau du nœud sinusal et il va donner une synapse. Au niveau de cette synapse, il y aura une libération de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont ouvrir les canaux K+. L'ouverture des canaux K+, va faire sortir le K+. La sortie du K+, va rendre la charge intracellulaire plus négative. La charge intracellulaire plus négative va hyperpolariser la membrane. L'hyperpolarisation va diminuer la fréquence, elle va diminuer la pente d'autodépolarisation et donc j'aurai moins de potentiel d'action et donc j'aurai moins de fréquence. C'est donc c'est sympathique, l'axe. Le système nerveux sympathique. Les noyaux sont essentiellement cervicaux et thoraciques. Pourquoi? Parce que les noyaux sont situés, oui. 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 Les noyaux sympathiques, la couche intermédio-latérale, le neurone présynaptique, il est situé au niveau de la moelle cervicale et thoracique. Ça ou là. On n'est pas censé oublier ce qu'on en apprend.
وآفة النسيان ماذا بينا نلقاوها آفة النسيان باش ما ننساوش وشنو عدم آفة النسيان عدم التكرار آفة النسيان التكرار سبب ولا أصل النسيان عدم التكرار ممكن تروحوا للدار ريفيزيو ماذا بكم بيناتنا شكون راهو يتبع اون سيري ويشوف فيها في الدار ويشوف في الدار اون سيري تيليشارجابل ولا في لا تيليفزيون نو سي نورمال تقدر ديرهم ها اياغ فيسبوك كاين نحبهم انا جو شيرش pourquoi essayer d'être doucement essayer de vous contrôler par exemple je suis un être humain qui m'entoure كامل on est dans les mêmes circonstances on est des étudiants par exemple qu'est-ce que je fais je n'ai pas Facebook sur mon téléphone hein. Je n'ai pas de 3G dans mon téléphone non ما عنديش 3G 3G donc il faut savoir que بعد كاين هذاك القالب نسحق ويكيبيديا نسحق لي ديكسيونير ويكيبيديا existe hors ligne كاين ويكيبيديا hors ligne téléchargez Wikipédia hors ligne téléchargez Vidal téléchargez les dictionnaires وما ديروش لا 3G si vous voulez gagner du temps même تحب تدخل ما تلقاش ما عنديش ما نقدرش ندخل انا فيسبوك parce que tout simplement ما عنديش لا 3G في الدار donc déjà je ne peux pas utiliser Facebook en dehors de la maison moi j'utilise le plus généralement dans des bibliothèques donc je ne peux me connecter que chez moi donc je ne la vie tous les jours au cours de l'année je ne peux pas me connecter avant 8 heures نلحق الدار 8:30 9 ما نقدرش je peux pas me connecter قبل 9 c'est déjà ça ما في الدار هذاك الوقت لازم قبل 12 ولا قبل وحده تكون راقد هذاك الوقت تمني لازم فيه ترقد وتهضر مع يماك وتاكل وتدخل لي طواليت وتصلي ديرهم كامل تلقى روحك بلي vous allez diminuer le temps de travailler في فيسبوك il faut juste vous emprisonner ما ديروش فيسبوك زيدي فيسبوك حاجه واحده اخرى زيدي فاش الرقاد شحال ترقدي من ساعه نعم 12 heures oui on peut vivre avec 12 heures في les vacances là في القرايه on peut vivre même en dormant 12 heures il faut juste potentialiser le temps il faut juste chercher le temps ou le meilleur moyen de gagner du temps c'est d'en être conscient كي تكونوا تصرفوا في الوقت تاعكم لازم تحسوا كي تمشي الدراهم معناتها كي تكون في فيسبوك لازم تحس روحك بلي كتصرف جو فوزي بوبليي في العام واحد هذوك الدويرات ومن تجيبوا هذوك الدويرات بوزالي غاني واحد لو طون ايش تهم الدويره خير دويره تراديسيونيل باسكو نتوما اللي ترسموا الدويره وانتوما اللي تعمروها ومن بعد تغيدكم كيروح لكم هذاك لو كاردو رسموا الدويرات لا justement vous êtes désensibilisé donc il faut recréer des seins le sympathique les noyaux sont essentiellement cervicaux et thoraciques elles envoient des fibres préganglionnaires c'est la même chose courtes les faisceaux préganglionnaires du parasympathique sont longues les faisceaux ou les fibres préganglionnaires du sympathique sont courtes parce qu'on رايحين la chaîne sympathique paravertébrale. D'accord? Ils vont faire le haut niveau des ganglions sympathiques de la chaîne paravertébrale et surtout au niveau du ganglion stellaire pour le cœur, le ganglion stellaire, avec des fibres post-ganglionnaires longues qui vont se rendre à la totalité du myocarde et du tissu nodal. La noradrénaline, donc c'est la cellule post-synaptique, où le neurone post-synaptique va me sécréter de la noradrénaline. Sécrétée par le système nerveux sympathique possède 3 effets. Quels sont les effets de la noradrénaline? Attention. Je suis en train de parler du récepteur bêta 1. Bêta 1, c'est un récepteur qui est situé surtout au niveau du cœur. Les adrénergiques qui sont spécifiques au bêta 1, on appelle les cardiosélectifs. Les cardiosélectifs parce que bêta 1 est situé surtout au niveau du cœur. Les effets un effet chronotrope positif, un effet inotrope positif, un effet dromotrope positif. Les effets, ce n'est pas la peine de les réexpliquer. Je mets chronotrope positif. Je reprends. Un effet chronotrope, inotrope, batmotrope, dromotrope. Chronotrope, batmotrope, inotrope, dromotrope.
Chronotrope, c'est la fréquence, c'est le nombre de contractions par minute. Chrono, منين جا chrono, le mot chrono, من الوقت. Oui. Chrono est un préfixe grec qui veut dire temps. Dans la mythologie grecque, il y a Chronos. Chronos qui est le dieu, qui est le dieu du temps. Chronos هو بابة كامل les dieux. Yak. Oui, parce que le temps c'est. Chronos. Chronos, ça la guerre des. Comment ça s'appelle? Où c'est la guerre de l'Olympe. Où ils ont les titans contre les dieux de l'Olympe. Chronos جاب وليد اسمه Zeus, Zeus دار على باباه, il a emprisonné Chronos. حبسوه, خاطر ماشي ناس ملاح. Bref, Chronos, c'est le dieu du temps. C'est un titan, les dieux de l'Olympe. C'est le dieu du temps. عنده بنت اسمها Gaïa, c'est la terre. عنده وليد اسمه Zeus, c'est le dieu des dieux et déesses, c'est le dieu du tonnerre. عنده Poséidon, c'est le dieu de la mer. عنده Hadès, c'est le dieu des enfers. D'accord? Des animés. Est-ce qu'il y a un dessin animé sur la mythologie? Oui, il y a des dessins animés. Il y a Ulysse, il y a un dessin animé qu'on a vu في Télétoon. Ulysse, il parle des dieux de l'Olympe. Mais je touche trois le film. Trois, je touche Brad Pitt, touche Arosfar, Dunya, Ouidar. شفتيه? Achille, Achille, c'est quoi Achille? Achille, c'est un personnage de la mythologie grecque. يا اخي وبعد كيصدموا على 3 ومن بعد يلقى واحد لو ديو يقول له ما عجبوش الحال ابولون يقطع راس ابولون. تعرفوا ابولون؟ ابولون c'est le dieu du soleil des Grecs. Voilà. Donc Chronos, chronotrope. Batmotrope. C'est quoi batmotrope? لا هاي batmotrope. Non. Non. C'est نشوف برك درومو. خاطش دائما entre درومو et battement il faut faire la différence. درومو voilà. C'est quoi battement? هاي. Inotrope, c'est la conduction. Bon, inotrope, c'est la force contractive. Chronotrope, c'est la fréquence. Il y a dromo ou battement, attention. Dromo, c'est la conduction. C'est la conduction. C'est la capacité de conduction. Dromo. D'accord? C'est la conduction. Dromo. Des faisceaux nerveux. La conduction du tissu nodal. كاين واحد la mémotechnique pour se souvenir de Dromo. Comment on appelle Derboka en anglais? Drum. Donc vous vous souvenez, il faut savoir que pour pouvoir frapper Derboka, il nous faut un est-ce que c'est bon ça? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de rythme. Bravo, je n'ai pas de rythme. Donc pour pouvoir jouer, il me faut un rythme. تلقاو حتى le dalle du bain في la lecture accélérée de l'ECG يقول لك les troubles du rythme ويرسم لك واحد يطبل. Parce que باش تطبل il te faut un rythme. Ou plus j'ai une meilleure conduction du tissu nodal, plus je contrôle mieux le rythme. Donc, pour contrôler le rythme, il me faut un effet dromotrope, un bon effet dromotrope. Donc, dromotrope, c'est la conduction. C'est parce que c'est la conduction qui contrôle le rythme. Les troubles de la conduction, c'est des troubles du rythme. Bon, un trouble de la conduction, c'est un peu le contraire, c'est un allège. Donc, c'est des noms. Trouble de conduction, le trouble du rythme, c'est les tachycardies et tout. Mais plus, voilà, donc les excès de conduction, Wolff Parkinson, c'est un trouble du rythme.
Pourquoi? Parce qu'il y a une conduction qui est plus rapide que la normale. Normalement, Joule, elle a le faisceau normal, mais elle a le faisceau de Kent. Battemotrope, c'est l'excitabilité. Battemotrope, c'est l'excitabilité, c'est la capacité de la fibre myocardique ou du tissu nodal à s'exciter. Donc j'en ai des chronotropes, inotropes, battemotrope, dromotrope, inotrope, battemotrope, chronotrope, inotrope. Battement, c'est هو يزيدهم كامل sympathique. Le contraire, il inhibe. Inotrope négatif, surtout chronotrope négatif. Hein. Je ne sais pas exactement, il peut diminuer l'excitabilité. On a parlé de l'effet surtout chronotrope, ou sympathique, on a parlé du chronotrope, de l'inotrope et chronotrope, inotrope et dromotrope. Donc, dromo, chrono, battement, ino. D'accord? On continue. La mise en jeu réflexe. Le versant afférent. يزيدهم sympathique. يزيدهم طبيبة. لازم يزيد la fréquence, لازم يزيد la contraction, le système nerveux sympathique, le fight or flight. Il augmente. D'accord? Le versant afférent, récepteur, barorécepteur du sinus aortique carotidien. طبيب. شوف les récepteurs جايين au niveau du sinus aortique et carotidien. Les afférences sensorielles, le nerf de Ehring qui se confond avec le glossopharyngien et le Ledincaïen qui se confond avec le disque. Donc, il y a des nerfs qui vont se confondre avec le nerf et le disque. On est vers le bulbe. C'est le bulbe qui contrôle la fréquence cardiaque. C'est le bulbe qui contrôle la fréquence cardiaque. Donc, les afférences dépendent des nerfs crâniens, 9 et 10. Dont les noyaux des deux sont retrouvés au niveau du bulbe. C'est le noyau ambigu. Voilà, le centre nerveux, c'est le centre bulbaire, le noyau ambigu. Le versant de cas efférent, un des efférences motrices, un des effecteurs. Les effecteurs, c'est les muscles. Les efférences motrices, système parasympathique, nerf vague et sympathique. Les effecteurs, musculature lisse de la paroi vasculaire, myocarde et nœud sinusal. Donc, elles vont subir l'effet du système sympathique et parasympathique. La musculature lisse du vaisseau vasculaire, donc le muscle lisse, qu'est-ce qu'il peut faire le muscle lisse? Il peut faire des vasodilatations et des vasoconstrictions. Le myocarde, il peut un effet inotrope positif ou négatif, parce qu'il peut augmenter la force de contraction ou la diminuer. Ou le nœud sinusal, il peut augmenter l'excitabilité, il peut augmenter la conductibilité et il peut augmenter la fréquence. D'accord? Électrophysiologie. En cas d'hypertension artérielle, dilatation des parois des sinus, stimulation des barorécepteurs, réflexe, bradycardie, diminution de la contractilité et vasodilatation. Hypertension artérielle, affaissement des parois du sinus, stimulation des barorécepteurs, réflexe, tachycardie, augmentation de la contractilité, vasoconstriction par stimulation du centre vasomoteur sympathique. Allez, on va donner un exemple. Comment je vais contrôler la tension artérielle? Si j'ai une hypotension artérielle, rapportez la tension. Rapportez la tension. Les récepteurs sont des barorécepteurs. Les barorécepteurs sont situés au niveau du sinus aortique et carotidien. وين l'aorte تعوج يطلعوا منها les deux carotides. صح ولا لا؟ La carotide gauche, elle n'est d'où? La carotide gauche, elle n'est d'où? Donner la naissance de la carotide gauche. Oui, très bien. Là, attention, la carotide gauche, à part les variations anatomiques, la carotide gauche n'est directement, la carotide commune, hein, n'est directement de l'aorte. La droite n'est du tronc artériel brachiocéphalique. La subclavière ou la carotide. ما تنساوش. هاد les carotides هادو يخرجوا من l'aorte. Au niveau de la crosse de l'aorte, il y a des sinus, il y a des barorécepteurs. Il y a des sinus ou des sinus comme des barorécepteurs. Les barorécepteurs vont sentir ou là, elles vont être stimulées par les variations de pression. Il a la pression. Ils vont stimuler les centres. Les centres vont donner un arc réflexe pour envoyer des messages au cœur. Donc si j'ai une chute de tension, je vais augmenter la fréquence cardiaque. D'accord? Je vais créer une vasoconstriction ou je vais augmenter la contraction ou la contractilité myocardique. Si j'ai, justement, la tension. Si j'ai une
hypertension artérielle, il va te mettre la pression artérielle, les barorécepteurs vont être stimulés et ils vont stimuler les centres bulbaires. Les centres bulbaires vont envoyer des messages, mais ça là, ce ne sera pas les sympathiques, ce sera des vagues. Et le vagochité, il va diminuer le nombre de contractions, il va diminuer la fréquence, il va diminuer la force de contraction et il va créer des vasodilatations. D'accord? D'accord? La mise en jeu intercentrale. Au cours de l'émotion, l'anxiété, l'exercice physique, on a une baisse de l'activité du parasympathique, donc il y aura une accélération de la fréquence cardiaque, ou il y aura une augmentation de l'activité du sympathique. Écoute, la baisse du parasympathique délie une fréquence, parce que le parasympathique il agit surtout sur la fréquence, pas sur les autres. D'accord? L'augmentation du système sympathique, elle va me donner l'effet inotrope positif. Donc il y aura une augmentation du VES, baisse du volume télésystolique, augmentation du VES. L'augmentation, l'effet inotrope positif, l'augmentation de la contraction du myocarde va augmenter le VES, on le sait. Ces deux facteurs sont directement responsables de l'augmentation du débit cardiaque dans les conditions suscitées, le stress ou l'effort physique. Le contrôle du VES. صعب. أنا قريب نكمله. Courage, courage. On a fait combien par rapport au programme de l'année? درنا électrophysiologie ou درنا cardiaque, supposons que اليوم نكملوها إن شاء الله. Électrophysiologie ou cardiaque ou respiratoire. هذا ما كان. هادو كامل c'est électrophysiologie. واش بقى digestif, rénal ou nerveux. Métabolique non, c'est pas un cours. شحال دار لكم فيها من سيونس؟ وحده، كلش بالك وحده. سي با تيرويديان و غوناديك درتهم كامل في بيوشيمي. واش نديرو؟ لحقنا بالك لا موتي دو بروغرام تاع العام. On continue. Le contrôle du VES. L'intervention et la régulation du VES est mise en évidence par l'expérience de Starling. Sur une préparation cœur-poumon isolée du chien, il est plus barbare que Sherrington. On va enlever le cœur et le poumon d'un chien. D'accord? Connecter un réservoir en hauteur rempli de sang avec la veine cave supérieure. Il a ensuite fermé la veine cave inférieure et a fait varier les résistances périphériques grâce à des clampages progressifs de l'aorte, tout en enregistrant les variations de contractilité cardiaque et sa fraction d'éjection. Vous oubliez le khara, vous oubliez quand même l'expérience, c'est pas important. Je fous la loi de Starling où je troll. La loi de Starling, on va la voir la physiologie du muscle strié. Elle est importante, je suis. Lorsque le muscle cardiaque en diastole est soumis à une force, notée précharge, فهمتكم واش معناتها la précharge? C'est quoi la précharge? Ça c'est quoi? Oui, طبعا. C'est le volume télédiastolique. Très bien. Mais chez la pression, comme le volume, il s'étire. Et nous savons que l'intensité de la contraction dépend intimement de l'intensité d'étirement. Plus le muscle est étiré, plus il va se contracter. Lorsque le muscle est peu étiré, il y a peu d'espace pour que les têtes de myosine s'attachent au filament d'actine. Lorsqu'il est peu étiré. Donc, le nombre de liaisons actine-myosine sont diminuées. Donc, il y aura peu de contraction. Le muscle se contracte peu. Lorsque le muscle est assez étiré, il y aura un grand nombre de liaisons. شوفوا l'actine ou la myosine ديروا في راسكم كي تخشوا مشاطي. تعرفوا كي une brosse تاع الشعر تستعمل لكم الشعر كيفاش نقيوها؟ اكسلون بمشطه واحده اخرى ولا بشيطه. quelque chose qui est ما فات تنقي المشطه تاعك طبيبه. مشطه بروسه une brosse تحكموا une autre brosse وديروا هكا كريت كريت كريت. انتوما ما تعرفوش لو ميتي اتيسي ما تغزلوش بيديكم كيما حنا بكري الصوف يغزلوه بيديهم يحكموا واحد لو تريك هذا يديروه فش 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 اسمه القرداش فوالا سي بيان
La fin Kardashian, mais bon, Kardashian c'est le truc avec lequel on. Bref, vous oubliez. تحكموا زوج مشاطين. Donc est-ce que la partie اللي فيها يدكم لو كان تضربوها بالمشطة est-ce que c'est utile؟ Non, لازم les deux parties اللي فيهم السنان يتلاقاو. صح ولا لا؟ Donc c'est la même chose. Toute la longueur de la fibre d'actine n'est pas active. Toute la longueur de la fibre de myosine n'est pas active. Il faut qu'il y ait rencontre des têtes. Pour rencontrer les têtes, il faut qu'il y ait un chevauchement. أنا بالي بلي les têtes جايين هنا و les têtes جايين هنا. لو كان ندير هنايا si la fibre est trop courte, ce n'est pas utile parce que مش يتلاقاو les têtes مع les têtes. Un certain étirement, c'est utile. Elle peut réaliser la contraction. Un étirement très important, c'est pas utile parce qu'il va à la barre. Donc il faut qu'il y ait un degré d'étirement important, adéquat. S'il est trop réduit, ce n'est pas utile. S'il est adéquat, c'est utile. S'il est très important, ce n'est pas utile. Donc il faut qu'il y ait un étirement, mais il faut que cet étirement ne soit pas excessif. Voilà, lorsque le muscle est très étiré, les filaments d'actine ne sont pas à la portée de toutes les têtes de myosine, le muscle ne se contracte pas. Pour un volume télédiastolique inférieur à une certaine valeur, le VES augmente de façon linéaire. قد ما نزيد le volume télédiastolique, قد ما نزيد نجعد le muscle et donc les têtes vont se rencontrer. Donc on va atteindre un pic de contraction. Il redescend ensuite pour des valeurs supérieures à 140. Maintenant que نزيد نجعد كثر, j'aurai une contractilité qui est moins importante. On en déduit que jusqu'à un certain point, plus la précharge augmente, qui est le volume télédiastolique, parce que c'est le volume télédiastolique qui est en train d'étirer mes fibres musculaires, plus le VES augmente. Le seul moyen d'arriver est d'augmenter le retour veineux. Il faut augmenter le retour veineux vers le cœur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en augmentant le retour veineux, je suis en train de remplir le cœur avec du sang veineux. Donc je suis en train de remplir la charge de contraction. Par exemple, pendant l'effort musculaire. Pourquoi pendant l'effort musculaire, j'augmente le retour veineux? Pourquoi l'effort musculaire augmente le retour veineux? Pourquoi la force musculaire? L'effort musculaire périphérique. Hein? Parce qu'en se contractant, c'est comme le myocarde. Le quadriceps, le triceps solaire, quand on le contracte, quand on réalise une activité physique, il y aura une contraction de ces muscles. La contraction de ces muscles va chasser le sang des muscles. Et en chassant le sang, elle va envoyer dans le cœur. D'accord? Non? كيف المرحب oui. D'accord? Preload, increase afterload, donc l'augmentation de la précharge, l'augmentation de la post-charge, c'est l'augmentation de la pression en fonction de l'augmentation du volume. Du volume cardiaque. Plus j'augmente le volume, j'augmente la pression. Je suis en train d'élever la précharge. Donc je suis en train d'élever quoi? Le volume. À chaque fois je suis en train d'élever la précharge. Les deux, c'est le VES. Donc je suis en train d'augmenter le VES. Quand j'augmente la post-charge, je suis en train d'augmenter la pression. D'accord? Donc pour des petites quantités de volume, qui la pression, tu dis la pression là. Donc quand tu vois cette مساحة, elle est moins importante que هذه. الخضراء صغيرة على الزرقاء. Quand j'augmente la contractilité, je fais ça. Je suis en train de varier la variation de pression. D'accord? Donc il y aura une augmentation comme ça. C'est pas important, je suis au biophysique. J'augmente la précharge, j'augmente la post-charge, j'augmente la contractilité musculaire. D'accord? C'est le volume éjecté. La pente tangente au point 3 représente la relation pression-volume en télésystole. Pression-volume. D'accord? La courbe contenant les points 4 et 1 représente la relation pression-volume en télédiastole. Donc 4,1 c'est en télédiastole. Je ne suis pas en train d'éjecter. Ou 3 c'est en télésystole. Je suis en train d'éjecter le maximum de sang. C'est pas important. Une augmentation isolée de la post-charge cause une baisse du VES, c'est clair.
La post-charge s'oppose à l'éjection. Donc une augmentation de la post-charge va diminuer le VES. Cela arrive par exemple en cas d'hypertension artérielle. Je te dis l'hypertension artérielle elle est dangereuse parce que lorsque j'ai une HTA, j'ai une hypertension artérielle, la pression elle est élevée au niveau de l'aorte et donc elle va s'opposer à l'écoulement du sang. Donc elle va créer une hypoperfusion au niveau des organes, l'hypertension artérielle. La dernière théorie sur l'HTA, elle comprend quoi? Je vais vous dire l'implication du sel sur la microbiote, sur les bactéries qui vivent naturellement dans notre côlon, ou l'absence de ces bactéries, sur les TH17, ou l'implication du TH17 sur l'hypertension. C'est-à-dire c'est la dernière théorie qu'on essaie de prouver pour l'origine de l'hypertension artérielle. Parce que l'hypertension... Non? Oui, c'est de ces bactéries que je suis en train de parler. Oui, la dépression. Bon, le stress, la dépression psychologique. Oui, on est en train d'essayer de relier les différentes causes de l'HTA. La consommation chronique de sel, elle est expliquée. D'accord? Mais pas complètement. Donc on essaie de... Je crois que je l'ai supprimé. l'HTA. Je l'ai supprimé. Oui, c'est les dernières recherches chez Wurreo. Non. Pas ça. L'essentiel, essayez de chercher. Il faut lire les articles, les sociétés savantes, le JAMA, l'ANSET. Ça va vous donner plus d'intérêt à ce que vous faites. Par exemple, les Syriens, ils font un travail énorme. Est-ce que je t'ai Grey's Anatomy en arabe? Il a été publié cette année, avril 2018. Oui, le Grey's Anatomy, il a été complètement traduit en arabe par une cinquantaine d'étudiants syriens. 52 طالب سوري حكموا le Grey's Anatomy ورجعوه بالعربية. باش لو عندي je l'ai téléchargé. Oui, avec le groupe Facebook. Oui. Grey's Anatomy بالعربية. Oh voilà, vous avez de la chance. Non, on a بالعربية, il est complet. C'est 1188 pages. شوفوا الجسم الظهر الصدر الجسم body. شوفوا tout le Grey's Anatomy en arabe. Vous voyez? Non. Je vais mettre comme la série. La série, nous sommes bien. Non, je parle du livre. العظم تعريف العظم هو نسيج ضام حي متكلس يشكل معظم. C'est un travail remarquable. Oui, c'est des étudiants. Malgré شوفوا كنت تقراو l'introduction الأستاذ المشرف يعتبر كتاب Grey's Anatomy for Students بنسخته الثالثة لعام 2015 من أهم المراجع التشريحية التي تعين طالب الطب في دراسته. Ils n'ont aucun problème. هم يقرأوا بالعربية. فريق الترجمة شوفوا ايش قال لكم. من رحم الآلام يولد الأمل ومن مخاض الصعاب يخرج الإنجاز ليشرق في هذه الحياة. ليست كلمة توصف دون معنى بل هي خلاصة ما خطته هذه التجربة في أذهاننا وسط كل ما يقاسيه وطننا الحبيب. قد يبدو هذا العمل في ظاهره عملا علميا طبيا بحتا إلا أن في أهدافه وفي رحلة إنجازه وبما أينع في داخل كل منا من ثمرات غذت آمالنا قد يبدو بالمضي قدما بما بدأناه حتى النهاية وبما صنع في نفوسنا من طموح لا يعلوه سقف بما تستطيع أيادينا الفتية أن تبنيه في مجتمعنا ووطننا الكثير ليروى. هنا في جامعة دمشق نشأت بذرة الفكرة انطلاقا من صميم اكسترا. دونك هم لي نون تاعهم. شوفوا دمشق 4 أفريل 2018.
ils ont traduit celui de 2015. Non, هذا الأول. صح وراهي l'équipe. Ah, je vais vous montrer le nom, t'as les étudiants. Vous allez là? Ah bon? فوالا ها على فريق الترجمة. ترجمة النص، ترجمة وإخراج الصور، تعديل وتدقيق الصور، تعديل الأول، تدقيق الثالث، تدقيق تدقيق الأول ثاني ثالث، ومع التعديل الأول ثاني، ومع الإخراج النهائي، تصميم المتابعة والتنسيق العام، الإشراف العام. وي دونك سي مانيفيك. طحال، الشريان المعدي، توت لي زارتير، تو لي موسك، تو en pleine guerre. Hein? Voilà. Donc il faut avoir du courage. On continue. Une augmentation isolée de la post-charge cause une baisse du VES. Cela arrive par exemple en cas d'hypertension artérielle où la pression de l'aorte est très élevée. Il est nécessaire pour le cœur d'appliquer une force plus grande pour vaincre la résistance périphérique afin de maintenir un VES normal. Un bon moyen de maintenir une pression ventriculaire systolique normale tout en augmentant le VES serait d'augmenter la contractilité du cœur. Donc là, je veux essayer d'augmenter le VES, d'augmenter le débit, mais sans augmenter la fréquence. J'augmente la contraction du cœur. La contractilité et l'inclinaison de la pente. Augmenter la post-charge reviendrait à faire voyager le point 3 le long de la pente, ce qui ferait augmenter. Et là, il est en train d'expliquer les choses par le schéma. C'est pas important. La post-charge, il y a une pression qui est augmentée au niveau des artères, elle va s'opposer à la contraction, donc il y aura une diminution du VES. Volume systolique ainsi a baissé le VES. Augmenter la contractilité reviendrait plutôt à augmenter l'inclinaison de cette pente. Le point 3 se voit dévier vers la gauche, donc le volume télésystolique est abaissé et très peu vers la gauche. Le VES va donc largement augmenter. Donc l'augmentation de la contractilité va augmenter l'éjection. Augmenter la contractilité revient à effectuer une action inotrope positive de la part du système nerveux sympathique grâce à l'adrénaline et à la noradrénaline. Ceci est le cas pendant l'effort musculaire, par exemple. On a la précharge, on a la postcharge. La précharge, elle va aider la contraction. C'est le volume télédiastolique. Pourquoi? Parce que le volume télédiastolique va dilater les fibres. Plus j'élargis ou j'étends les fibres, plus elles vont se contracter jusqu'à un certain niveau. J'augmente la dilatation, j'augmente la contraction, c'est la précharge. La postcharge, c'est la pression aortique, et la pression aortique en augmentant, elle va s'opposer à la contraction, elle va s'opposer à la vidange cavitaire, donc c'est la elle représente la post-charge. Contrôle de la circulation générale. Introduction. La fonction principale du sang est d'assurer le transport de l'oxygène, on l'a au début de la séance, des métabolites et de la chaleur vers les tissus consommateurs ou déperditeurs. Donc le sang, attention, ça c'est une fonction un peu cachée, le sang. Le sang, il est aussi responsable des échanges de chaleur. Donc si je suis en hyperthermie, si je veux éliminer de la chaleur, je vais des vasodilatations cutanées, des vasodilatations périphériques. Pourquoi? Pour envoyer le sang vers la peau, pour que cette peau va l'éliminer dans l'environnement. Comme l'exemple, le sniper avec un thermoscope. Comme je prends un thermoscope, je le place. Les corps qui sont plus chauds, je vais les voir en orange, en jaune, en vert, en bleu. Donc je peux détecter les personnes féminines, je peux détecter les personnes faites, je peux détecter les personnes quand elles ne sont pas visibles, quand elles sont par leur chaleur. Par la chaleur qu'elles dégagent, je peux les viser. D'accord? Très bien. Le débit sanguin doit pouvoir s'adapter aux besoins de chaque organe en effectuant une répartition préférentielle. Là, on va parler de ce que tout le monde, de ce dont tout le monde a parlé, ou sur ce que tout le monde s'est interrogé. Est-ce qu'on a une vasoconstriction? Est-ce qu'on a une vasodilatation? Oui, on a une vasoconstriction. Oui, on a une vasodilatation.
Mademoiselle, pourquoi êtes-vous en train de dessiner sur votre bouteille d'eau? On reprend, on se concentre. Vous êtes d'accord? Voilà, très bien. Très bien, le débit sanguin doit pouvoir s'adapter aux besoins. Il doit pouvoir s'adapter aux besoins de chaque organe en effectuant une répartition préférentielle du débit sanguin vers les tissus actifs par augmentation du débit sanguin global disponible. Pour ce faire, le corps a recours à deux mécanismes, le système nerveux et les messages chimiques. Le système nerveux et les messages chimiques. Hi. Le réflexe des barorécepteurs. Le réflexe des barorécepteurs, on l'a déjà expliqué. Le versant afférent, les récepteurs, ce sont les barorécepteurs du sinus carotidien au niveau de la bifurcation de la carotide commune et également au niveau de la crosse aortique. Ces barorécepteurs sont des mécanorécepteurs qui réagissent à des variations de pression artérielle. On l'a déjà dit. À l'état basal, ils envoient des signaux de façon permanente au centre supérieur. Si la pression artérielle augmente, la fréquence des potentiels d'action afférentes augmente, mais si la pression artérielle diminue, la fréquence des pressions artérielles afférentes diminue. Maintenant, je vais vous dire comment on appelle au repos, sans variation de la pression artérielle. À la pression artérielle de repos, 11,7, ou les 12,8, 11,5, 7,5, une pression normale. Quand est-ce qu'on parle d'hypertension? 14. Donnez-moi la définition de l'HTA clinique. Je ne sais pas combien de temps, non? On va tresser l'attention, on va tresser l'attention de maman, ou de papa, ou de papa. Déjà, c'est notre kiff en tant qu'étudiant en médecine. Oui, non, on sait même pas pourquoi. On se lâche. Et attention, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Belako, en parlant au patient, ou là en mesurant, en prenant l'attention du patient, ou là en lisant un chiffre glycémique d'un patient, en lisant l'abstinence d'un patient, vous allez tomber dans le piège de l'externe. Les hôpitaux, les sages. Le piège de l'externe, c'est quoi? C'est un mot que j'ai inventé moi-même. Qu'est-ce qu'il dit le piège de l'externe? Le piège de l'externe, et pour essayer de montrer aux autres qu'on sait quelque chose, quand il y a un chiffre, on essaye de... comme si on interprétait ce chiffre et qu'on donnait une importance à ce chiffre. Il ne faut pas, quand vous prenez l'attention, il faut rester sans variation de mimique. D'accord? Donc vous souriez au patient, on commence à prendre l'attention en souriant. On reste souriant. trop shit كاين دي الميتر اسيستون ولا غير يخلعوني كون جيت نحشم منهم ولا غنقول واش راك دير نتايا طالعه non, il ne faut jamais effrayer le patient. كاين des patients qu'il faut rassurer. انا خطرات جات لينا واحد البوكس قال لها عندك لاتونسيون ما تبكي ولا حتى قال لها فوالا مدام vous avez le diabète ولا تبكي. Est-ce que vous savez que normalement l'annonce de l'HTA, on doit organiser une consultation d'annonce. معناتها دير les différentes étapes les différentes explorations بعد تعيط للباسيون في النهار يجي وحده تقعد معاه باش تقول له بلي عندك l'hypertension. C'est un art d'annoncer une maladie. Voilà, عندك كونسير مسيو بصحتك راح تموت ولا ناس تشوفك. Non, on doit dire justement. ولا bref. Donc بالك انتم بخونوا لاتونسيون تبداو تعوجوا في شواربكم وتعوجوا في حواجبكم وتعوجوا في عينيكم داكور قيس لاتونسيون دوز سال اسكو راهي طالعه كيسقسيك اسكو راهي طالعه ولا اسكو سي غراف واش تريبوندي للباسيون نو هي ماشي مليحه تلقاوها 21 دي 11 تقول لها مليحه هي طالعه شويه لازم نحطوها لازم نحطوها الا كانت اون بيرسون خلينا منها راهي طالعه تبدا تخلعوا فيه ما لازمش تستهين بها تقدر تيفوليو ودير لك حاجه ماشي مليحه خلينا منها واخرتها موت راح تموت ومن بعد هنايا كومونسي ا سونسيبيليزي لو باسون الا شفتو ريكالسيترون ما يحبش وما على بالوش بروحو هنا فو دوفي لو ستيمولي داكور الا شفتو خوف بزاف فو دوفي لو راسيو
ماشي on prend la tension de très haut, d'accord. L'hypertension artérielle selon la nouvelle définition de l'American Heart Academy 13 8 et demi 13 8 et demi oui oui inférieur à 13 8 et demi oui inférieur à 13 je crois que 13 8 et demi supérieur à 13 8 et demi 8 et demi oui 8 et demi 8 et demi كانت 14 9 ولا 13 8 et demi كانت 14 9 ولا 13 8 et demi 8 et demi معناتها tu atteins l'hypertension نعم المينيمum la diastolique 8 et demi 13 8 et demi si je me souviens bien c'est la nouvelle définition oui وهذوك حاجه وحده اخرى les variations chez les nouveau-nés chez les nourrissons chez les personnes âgées ou les personnes âgées on doit prendre l'attention تاعهم indépendamment ou séparément la considération تاعها تقدر تكون هابطه هي les personnes âgées elles vont montrer une tension qui peut être plus basse qui peut être plus augmentée chez les personnes âgées on peut avoir une tension artérielle plus augmentée que la normale parce que les mécanismes d'adaptation ils n'ont parce que les blessures se fatiguent, parce que. Yes. L'hypertension artérielle en nouvelle. L'hypertension, c'est une définition clinique. C'est une tension artérielle qui est supérieure à 13,5, systolique supérieure à 13,5 et ou supérieure à 8,5, la diastolique, la diastolique, en consultation pendant 3 fois, etc. Ou une MAPA supérieure à 8, 13. Voilà. L'hypotension. L'hypotension, à partir de. Elle est différente. Non, mais c'est tout. À partir de. On parle d'hypotension à partir de valeurs inférieures à 6 ou inférieures à 10. Oui, l'hypotension. D'accord. On dit 6. D'accord. Hi. Donc, est-ce que vous vous souvenez des mécanismes de régulation? Les stimulations. Comment ça s'appelle? Les barorécepteurs. Les barorécepteurs, pendant une tension artérielle physiologique, ils envoient toujours à une valeur basale. Pourquoi ils envoient toujours? Pour pouvoir régler. Quand il y a une hypertension, il augmente. Quand il y a une hypotension, il diminue. D'accord? Comme la dernière fois, parmi les mécanismes de régulation, c'est le fait d'envoyer au long cours, d'envoyer toniquement, pour pouvoir contrôler les variations. Quand la pression augmente, j'augmente les messages. Quand la pression diminue, je diminue les messages. Quand ça diminue, je ne peux rien faire. Donc je donne un taux basal, parce qu'il n'y a pas de le taux basal. Ou qu'il y a le taux basal. D'accord? Est-ce que tu as compris? Je vais vous dire que les mécanorécepteurs ne peuvent pas me دائما ils envoient وعلاش دائما ils envoient باش يقدروا يطلعوا لا quantité envoyée mais يحطوها d'accord. Les afférences sensorielles représentées par le nerf de Hering ou de Ledwing-Sayen, ils dépendent du 9 et du 10. Le centre nerveux est représenté on est arrivé à la fin. Le centre nerveux est représenté par les formations réticulaires du tronc cérébral, notamment au niveau du noyau du tractus solitaire. Le centre nerveux a le contrôle des barorécepteurs. Lorsqu'il est stimulé par le nerf 9 ou 10, le noyau du tractus solitaire a 3 actions possibles. Attention, il est situé au niveau du bulbe, puisqu'il dépend du 9 et du 10. D'accord? Le noyau du tractus solitaire. C'est l'un des noyaux qui sont présents le 10. D'accord? Le bulbe. Oui. Lorsqu'il est stimulé par le 9 ou le 10, le NTS a 3 actions possibles. Excitation du centre cardio-modérateur, inhibition du centre cardio-accélérateur, inhibition du centre vasoconstricteur. Donc j'excite le cardio-modérateur, le vague, j'inhibe le cardio-accélérateur qui dépend du sympathique, ou j'inhibe le vasoconstricteur. Donc j'ai un effet sur la fréquence ou un effet sur le vaisseau. L'effet sur la fréquence, c'est quoi? J'inhibe l'accélérateur de la fréquence et je stimule le modulateur de la fréquence. Ou sur les vaisseaux, j'inhibe le vasoconstricteur. Quels sont les 3 effets de j'inhibe le cardio-accélérateur, je stimule le cardio-modulateur, j'inhibe le vasoconstricteur. Entendez-vous? Je vais regarder. J'inhibe
le cardio-accélérateur. Je pression artérielle. J'inhibe le cardio-accélérateur. Je stimule le cardiomodulateur. J'inhibe le vasoconstricteur. Je reprends. J'inhibe le cardio-accélérateur. Pourquoi? Pour diminuer la fréquence. Je stimule le cardiomodulateur. Pourquoi? Pour diminuer la fréquence. J'inhibe le vasoconstricteur pour créer des vasodilatations. J'inhibe le cardio-accélérateur, je stimule le cardiomodulateur et je j'inhibe le vasoconstricteur. J'inhibe le cardio-accélérateur, je stimule le cardiomodulateur, j'inhibe le vasoconstricteur. Accélérateur, j'inhibe. Le cardiomodulateur, il est calmé le cœur, ou j'inhibe le vasoconstricteur. Donc j'inhibe deux, qu'est-ce que j'inhibe? J'inhibe le cardio-accélérateur et le vasoconstricteur. Ou je stimule le cardiomodulateur. صحيح عبالش شكون تعاود غلط يا اخي هاي Inhiber l'accélérateur, stimuler le modulateur et inhiber le vasoconstricteur. عاودي allez-y le cardio-accélérateur li accélérer les battements cardiaques je dis très bien j'inhibe le vasoconstricteur. Le vasoconstricteur, il crée des vasoconstrictions. Là, la tension. Donc, j'inhibe, je stimule une vasodilatation. Je stimule le cardiomodulateur. Manish, on est là pour ça. Là, je stimule le cardiomodulateur, le système vague, le système parasympathique qui diminue la fréquence cardiaque. Je le stimule. Voilà, je le Le cardio-accélérateur qui est sympathique, qui augmente la fréquence, il inhibe. Le vasoconstricteur qui crée des vasoconstrictions, je vais limiter de supprimer des vasodilatations. Parce que mon but, c'est de diminuer la pression artérielle. Oui. Très bien, le vasoconstricteur, ou le cardio-accélérateur, ou le stimuler le modulateur. Allez, c'est très bon. Très bien. Hi. وبعد شكون le cœur يعني هضر على circulation générale. Mon but est de combattre la vasoconstriction, c'est d'abaisser la tension. Donc je peux abaisser la tension ou augmenter le débit. D'accord? معليش. Excitation du cardiomodérateur, c'est le système parasympathique. Il induit par la sécrétion d'acétylcholine sur le nœud sinusal une baisse de la fréquence cardiaque. L'inhibition du cardio-accélérateur, représentée par le système orthosympathique, j'inhibe le sympathique. La baisse de la sécrétion de l'adrénaline induit une diminution de la fréquence cardiaque, mais aussi de la contractilité. Donc il y aura une augmentation du VTR, une augmentation du volume télésystolique, il y aura baisse du VES, tension à normaliser la pression artérielle. Je vais diminuer la contractilité en inhibant le sympathique, je vais inhiber la force inotrope, ce sera un effet inotrope négatif, donc je vais diminuer le VES, donc je vais diminuer le volume qui va aller au vaisseau, donc je vais participer à la diminution de la pression. Inhibition du vasoconstricteur représentée par une partie du système orthosympathique, donc je vais inhiber le sympathique, il ne va plus stimuler les vasoconstricteurs vont être inhibés, il y a donc une vasodilatation des veines et des artères. Vasodilatation surtout des artères. Baisse de la résistance périphérique totale, diminution de la pression artérielle. L'hypotension artérielle cause des phénomènes strictement inverses. Maintenant, il y aura stimulation du cardio-accélérateur, stimulation du vasoconstricteur et inhibition du cardiomodulateur. Versant efférent, les nerfs efférents, ce sont les nerfs du système sympathique et parasympathique, principalement représentés par les nerfs vagues pour le parasympathique. Les effecteurs, représentés par le tissu nodal, les fibres myocardiques ou les vaisseaux sanguins, les muscles des vaisseaux sanguins. On se répète. Le système rénine-angiotensine. On va le voir en détail la physiologie rénale. On va expliquer quelques notions. On déroule une pause. Ouais.
هنا با شكون هارب عينا خلينا on continue يقعد واحد نكمل معاه je sais que vous êtes fatigué mais vous n'avez pas le droit entre nous vous n'avez pas le droit de vous fatiguer non vous n'avez pas le droit vous êtes ici vous n'avez pas le droit vous devez continuer c'est ça et je suis ici pour vous montrer que vous pouvez le faire صح وش ما نساوش الفوت الفوت oui les systèmes rénine-angiotensin RAAS rénine angiotensin aldostérone système est un système de régulation à court terme, c'est très important, à court terme de la pression artérielle. Ce système est activé par 3 facteurs: l'hypotension, la stimulation sympathique et l'hyponatrémie. À court terme, pourquoi? Parce que il dépend de facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux sont déclenchés par des stimulations et l'action de ces hormones est éphémère. Maintenant, je sécrète l'hormone, elle va réaliser son effet, mais elle va être dégradée, elle va disparaître. Donc, en disparaissant, elle va arrêter son effet. Donc, c'est un contrôle à court terme. D'accord? Heureusement. Est-ce que tu fais un à court terme? Très bien. Eh. Eh. Ouais, eh là, c'est pas comme ça. Cela dépend de la stimulation. Les barorécepteurs, les هدرت عليهم قبل قلت لكم بلي la stimulation des barorécepteurs elle est continue. Est-ce que la stimulation des hormones elle est continue? Qui sera plus long? Très bien. C'est comme ça qu'il faut comparer les choses. Allez, on continue. On continue. La rénine, bon, l'hypotension, فهمنا علاش. تهبط la tension, je les stimule باش يطلعوا لي la tension. La stimulation sympathique, فهمنا علاش. Parce que le système sympathique est cardio-accélérateur, il augmente la tension artérielle, donc il va augmenter, il va activer le système rénine, angiotensin, aldostérone pour augmenter la tension artérielle. L'hyponatrémie, علاش. Très bien, parce que l'hyponatrémie induit une hypovolémie. Le NA+ a une valeur, a une capacité de remplissage importante. Le NA+, il a une valeur de remplissage importante. Chaque molécule de NA+, est de 8 molécules d'eau. Donc, quand je veux remplir une personne en état de choc, je la remplis avec SSI. D'accord? Je la remplis avec SSI. Est-ce que je peux la remplir de sérum glucosé, sachant que le sérum glucosé, le glucose il est osmoactif. Le glucose il est osmotiquement actif. Donc, les personnes diabétiques, quand elles atteignent le contrôle max, la vitesse maximale de transport, à une glycémie de 1,80, je commence à éliminer le glucose par le rat et j'élimine avec lui les urines. Donc, le glucose il a aussi une capacité de remplissage importante. Ça ou là? C'est faux. Zéro. Le glucose n'a pas une capacité de remplissage. Comme UMC, la capacité de remplissage du glucose est nulle, presque nulle. D'accord? Donc, on ne une personne en état de choc avec le glucose. On a le SSI. D'accord? SSI, c'est du sérum avec du sodium. Voilà, sérum salé isotonique. Isotonique maintenant par rapport à mon organisme. Parce qu'il y a des sérums hypertoniques, hypotoniques, cela dépend de l'utilisation. Quand est-ce que j'utilise un hypertonique? Par exemple, au cours d'un œdème cérébral, le cerveau, je donne des injections hypertoniques pour qu'il y ait une osmose. On utilise quoi? Principalement le mannitol. Le mannitol qui va tirer le isotonique maintenant. Il va comprendre la pression, la tonicité de mon organisme. Donc l'hyponatrémie stimule le système rénine-angiotensin. On continue. نحس quelque chose رانا في اسمه رانا في اليوم بركة في les séances précédentes ils étaient pas comme ça, ils étaient plus كانوا يكملوا كم نهار. اليوم je vous sens comme des oui كل ما نافونسي وطيح واحد. Vous avez vu La princesse du désert, le film. كل ما يافونسي في le désert يموت واحد.
شفتي الفيلم؟ Non, mais ما شفتيش؟ c'est pas ça, je l'ai compris jusqu'à la fin. Et voilà, non. Continuez. Hi. Est-ce que le pilote il a le droit de quitter l'avion? Non. Sous certaines conditions. Il moute معاه. D'accord? Oui. Oui, lors d'un crash. Oui. Il doit tout essayer. Et même ce qui est avec la boîte noire, il aura envoyé un message à la tour. Je la boîte noire. Il a parlé à la tour. On voilà, on va cracher. Je vais m'éloigner de l'autoroute. C'est des héros. Donc, quand j'ai essayé de m'éloigner de l'autoroute, il a décidé de les haïbout. C'est des actes de courage. Allez, on continue. La rénine est une enzyme sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires. On va voir l'appareil juxtaglomérulaire. Sa sécrétion est stimulée par les mêmes activateurs du système. Le système sympathique, l'hyponatriémie, d'accord, l'hypotension artérielle. Parallèlement à cela, le foie se met à sécréter une pro-hormone, l'angiotensinogène. Cette dernière, au contact de la rénine va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Ou l'angiotensine 2, elle va être transformée par une enzyme de conversion pulmonaire. L'angiotensine 1, le poumon, elle va être transformée en angiotensine 2. L'angiotensine 2 est l'enzyme biologiquement actif. Le poumon il a une fonction hormonale. Il va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'angiotensine 2 agit sur le muscle lisse des vaisseaux sanguins en induisant leur contraction. C'est donc une hormone vasoconstrictrice. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Augmentation de la résistance périphérique, augmentation de la pression artérielle. Elle agit également sur le tube contourné distal et sur la partie ascendante de l'anse de Henle pour favoriser la réabsorption d'eau et de Na+. Augmentation de la natriémie et de la volémie tendant à se normaliser, augmentation de la pression artérielle. Donc l'angiotensine, au niveau du tube contourné distal et au niveau de l'anse de Henle, elle va favoriser la réabsorption de Na+. Le Na+ réabsorbé, on réabsorbe le Na+, elle va réabsorber l'eau, ou avec l'eau il va augmenter la volémie. En augmentant la volémie, elle va rétablir la pression artérielle qui s'est abaissée. Elle agit également sur le tube contourné classe. Elle agit aussi sur la glande surrénale. Donc l'angiotensine va stimuler la surrénale, ou comment il s'appelle Hadak. Le système sympathique va agir sur la surrénale. Pourquoi? La médulle surrénale pour synthétiser l'aldostérone et sécréter l'aldostérone. Cette dernière a plus ou moins les mêmes effets que l'angiotensine sur les vaisseaux et le rein. L'aldostérone, il est responsable. L'aldostérone, c'est une hormone stéroïde. Donc elle va agir au niveau du noyau. En agissant sur le noyau, elle va activer l'expression d'acide nucléique. Et elle va synthétiser l'ADN qui sera transcrit en ARN, qui sera envoyé pour la synthèse d'une hormone, l'aldostérone. L'aldostérone va aller au niveau du tube contourné distal du canal collecteur. Pourquoi? Pour exprimer des canaux. Les canaux, ce sont les canaux H+, Na+, ou la K+, Na+, qui sont responsables d'un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Transport perméatif, actif, secondaire, antipore, qui est responsable de la réabsorption de Na+, contre une sécrétion de H+, ou une réabsorption de Na+, contre une sécrétion de K+. L'aldostérone est responsable de la réabsorption de Na+, au niveau du tube contourné distal du canal collecteur. La réabsorption du Na+, sera accompagnée de réabsorption d'eau. Très bien. Cette réabsorption d'eau va augmenter la volémie et je vais réaugmenter la pression artérielle. Très bien. D'autre part, l'hypothalamus est très sensible aux variations de la natriémie par les osmorécepteurs. Les osmorécepteurs sont situés dans des vaisseaux près des hormones qui sont responsables de la sécrétion de l'ocytocine et de l'ADH, l'antidiurétique hormone, de la vasopressine. Très bien. En cas, donc il y a des vasorécepteurs ou des volorécepteurs, qui sont des récepteurs de la volémie ou des récepteurs chimiques. En cas d'hyponatriémie et d'hypovolémie. L'hyponatriémie est détectée par les osmorécepteurs. L'hypovolémie est détectée par les volorécepteurs et par les barorécepteurs. Donc, hypotension artérielle, l'hypothalamus synthétise l'ADH. L'ADH va être sécrétée par la post-épophyse. Mais la post-épophyse, la circulation générale, elle va induire une réabsorption d'eau et de Na+, augmentant la natriémie et la volémie. C'est faux, attention, ça c'est faux. D'accord?
Ça, c'est faux, je suis contre. Elle induit une réabsorption isolée d'eau, l'ADH. L'ADH induit une réabsorption isolée d'eau. L'ADH, excellent, par l'expression de l'aquaporine 2. L'ADH n'induit pas une réabsorption de Na+. On a l'aldostérone induit une réabsorption du Na+, qui sera accompagnée de l'ADH. L'ADH est responsable de la réabsorption d'eau isolée par l'expression des aquaporines. Les systèmes qui font la perméabilité. إلى كم من لك هذاك ندور هنا هذا خلاص بقاو باس بريسيون بريسيون هايا donc elle va induire une réabsorption d'eau. La réabsorption d'eau va augmenter la pression artérielle et la pression artérielle va tendre à se normaliser. Et je vous remercie. الصبروا انتم مازال